Il y a des histoires médicales qui commencent dans l'urgence, d'autres dans le doute. Et puis, il y a celles qui commencent par un désaccord. Ce soir-là, à l'hôpital, 2 médecins ne voyaient pas la situation de la même manière. Et sans le savoir, ce désaccord allait tout changer. Quand le patient est arrivé, rien ne semblait réellement alarmant. Il marchait seul, il parlait calmement, il plaisantait même avec l'infirmière. Un homme de 58 ans, prénommé Paul. Il se plaignait d'un malaise diffus, d'une fatigue inhabituelle et d'une légère douleur abdominale. Rien de spectaculaire. Les premiers examens étaient presque rassurants. La tension correcte, la fréquence cardiaque stable, les analyses dans les normes. On peut probablement le laisser rentrer chez lui, a suggéré l'un des médecins. Mais quelque chose résistait. Je me souviens avoir regardé Paul un peu plus longtemps que nécessaire. Pas ses résultats, lui. Il souriait, mais ce sourire était crispé, et sa posture légèrement recroquevillée. Un détail, un simple détail. « Tu es sûr que ce n'est rien ?» ai-je demandé. Pas pour contredire, pour comprendre. Il y a eu un silence. Ce genre de silence où personne n'a tort, mais où personne n'a encore raison. Je n'aimais pas cette douleur abdominale mal définie, ni cette fatigue soudaine, ni surtout le fait que Paul minimisait tout. J'ai connu pire, disait-il. C'est souvent à ce moment-là que les médecins doivent écouter autrement. Nous avons décidé de prolonger l'observation. Juste un peu. J'ai dit par prudence au patient. Il a accepté. Sans discuter. 1 heure plus tard, rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. Paul transpirait davantage. Son teint était devenu légèrement gris. Des signes subtils, presque invisibles. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ai-je murmuré. Ce n'était pas un diagnostic, c'était une intuition partagée. Nous avons demandé des examens complémentaires, pas en urgence, mais avec attention. Les résultats sont arrivés lentement, trop lentement. Puis, un chiffre est apparu. Discret, facile à ignorer, mais impossible à oublier une fois vu. À ce moment-là, nous nous sommes regardés. Plus de débat, plus de désaccord. Seulement une certitude inquiétante. On passe à l'imagerie, tout de suite. Cette fois, la voix était ferme. Le diagnostic est tombé quelques minutes plus tard. Une pathologie rare, silencieuse. Potentiellement fatale si elle n'était pas détectée à temps. Paul n'aurait probablement pas survécu à la nuit s'il était rentré chez lui. Quand nous sommes retournés le voir, il a compris immédiatement. C'était plus grave que ce que je pensais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, mais nous sommes arrivés à temps. Il est resté silencieux un instant. Puis il a simplement dit « Heureusement que vous n'étiez pas d'accord ». Ces mots m'accompagnent encore aujourd'hui. Parce qu'en médecine, le désaccord n'est pas un échec. C'est parfois une protection. Nous avons été formés à chercher des réponses, mais rarement à accepter l'incertitude à 2. Ce soir-là, c'est cette tension entre 2 regards qui a sauvé une vie. Il n'y a pas eu de geste spectaculaire.
pas de course contre la montre. Seulement 2 médecins qui ont accepté de douter ensemble. Paul a été opéré, pris en charge à temps. Et il s'en est sorti. Et nous avons appris quelque chose d'essentiel. Que la médecine n'est pas une vérité solitaire. Mais parfois, une conversation Un désaccord respectueux. et le courage de ne pas conclure trop vite. Derrière chaque diagnostic juste, il y a parfois 2 voix et une décision partagée qui change tout. Ici, vous écoutez Histoire de médecine, des récits inspirés de faits réels, là où la médecine rencontre l'humain. À très bientôt pour une nouvelle histoire.